Machallah. Non. Machallah. Et le métier de berger, c'est quelque chose, hein? Ça t'apprend la patience. Machallah. Il y a là le repas. C'est bien celui-là. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Follow me for Hijra. Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuru. C'est Ashar al-Awail de ce mois de Dhul Hijjah. Qu'Allah nous préserve et nous facilite les œuvres pieuses pendant ces 10 derniers jours. Alhamdulillah. Il y a déjà 2-3 jours qui sont déjà écoulés. Faites beaucoup d'efforts, qu'Allah nous facilite et nous accorde la récompense et Nia Saliha. Donc, comme chaque année, je fais une petite vidéo concernant l'Aïd. D'habitude, je filme. L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le sacrifice du mouton parce qu'il y a pas mal de gens qui ont malheureusement qui savent pas où sacrifier, où acheter le mouton, malgré qu'il y a beaucoup de choix ici aux Émirats. Et cette année, en fait, on a voulu changer un peu. Je vais vous dire la problématique qu'on rencontre chaque année, c'est que voilà, nous on vit à Sharjah, les Mouajiroun la plupart vivent à Shariqa, à Ajman. Et pendant Ramadan, subhanallah, c'est très peuplé. Sharjah, c'est une ville déjà qui est assez peuplée, il y a beaucoup de musulmans, masha'Allah. L'Aïd, le Kabir, c'est quelque chose. Vraiment, l'achat du mouton, l'Udhiyya, l'organisation du sacrifice et tout ça, c'est vraiment, masha'Allah, c'est un vrai projet. Et parfois, c'est pas une mince affaire par rapport à la chaleur parce que ça tombe déjà dans une période où il fait vraiment très chaud. Le sacrifice, on le fait dehors. Il y a de l'attente parce qu'il y a pas mal de moutons. Donc en fait, c'est vraiment quand même difficile. Donc en fait, on a voulu cette année un peu faciliter en s'éloignant un peu de Sharjah, Ajman, Dubaï. Et on a choisi Ras Al Khaimah. Alhamdulillah. En fait, c'est en parlant avec un frère qui est à Ras Al Khaimah qui m'a dit les moutons à Ras Al Khaimah sont moins chers. Moi, je lui ai dit comment ça, c'est moins cher et tout. En même temps, je n'étais pas trop étonné parce que la vie à Ras Al Khaimah, de manière générale, elle est moins chère. Du coup, on a dit bon, on va creuser ça. On a été directement à l'abattoir, au marché, à Afouane, le Souk El Mawashi, le marché des bêtes à Ras Al Khaimah, pour voir un peu les prix, les moutons, ce qu'ils avaient, tout ça. Et subhanallah, masha'Allah, c'est vraiment véridique. On est tombé sur des prix qui étaient vraiment presque moitié moins chers par rapport à ce qu'on trouvait à Shariqa et à Ajman. Par exemple, là, on a trouvé, masha'Allah, même en dehors du souk, hein. En fait, il y a le souk El Mawashi, le souk principal, donc le marché des bêtes et tout. Mais ensuite, autour de ça, dans le même quartier et tout ça, on a différents revendeurs de bêtes qui sont à quelques mètres, hein, du souk principal. Et on est tombé sur un fermier, masha'Allah, qui a des bêtes, on le voit direct, hein. Quand on a vu les bêtes, on a vu que c'était vraiment de l'élevage vraiment, masha'Allah, naturel. Il prend soin des bêtes et tout. Et on voit sur l'aspect des bêtes comment voilà, ils sont bien portants, ils sont vous allez voir dans les vidéos que les bêtes, voilà, le mouton il saute par là, par-ci, ils sont vraiment taoui. Et donc on a vu aussi les moutons, ils sont propres, ils sont masha'Allah. En plus on a choisi un type de mouton, le Noaimi. Depuis que je suis aux Émirats, j'ai pas de souvenir d'avoir acheté le Noaimi parce que souvent c'était quand même hors de budget. C'est un type une espèce que les Émiratis aiment beaucoup acheter parce que c'est connu par rapport à la tendresse de sa viande et la qualité de ce mouton, parce que je pense que l'élevage il se fait localement et ça se fait dans le Khalij, il y en a en Saoudi aussi.
Donc ce qu'on a fait, on s'est organisé entre un groupe de frères, on s'est dit on va tous acheter chez le même fermier, on va tous acheter un mouton pour qu'il nous fasse un prix dégressif. On a réussi à obtenir donc le mouton à 650 dirhams, le Noaimi, sachant que le même on peut trouver à Shareka entre 1200 et 1500 dirhams. Et donc, alhamdulillah, on a pu réserver presque une vingtaine de moutons. Machallah, les frères ont répondu présent. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de parler du mouton qu'on a acheté, mais plutôt de parler de ce jour de l'Aïd et comment on va organiser le jour du sacrifice pour tous les frères qui ont participé à cet achat-là et cette réservation, pour que ça puisse être compilé dans une vidéo de manière claire et en même temps faire profiter à la communauté parce que c'est quelque chose d'assez... c'est une vraie ni'ma en fait que d'être en terre d'islam, et pour vous montrer aussi comment on peut être facilité dans des événements comme l'Aïd. Et voilà, donc ça peut inspirer les gens, ça peut donner l'envie aussi de vivre ça, et donc l'objectif étant aussi de permettre aux gens d'aimer cette hijra là et de la vouloir et de faire les causes pour l'obtenir. Donc comment ça va se passer? أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. En fait, bon, j'ai fait un peu jouer mes contacts sur la Al Khaima. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques mois auparavant, on avait fait une sortie avec les étudiants. On a fait un événement qui s'appelait le SAF Beidou Camp. Donc, on a organisé une sortie avec les étudiants du Merkez et d'autres frères. Un genre de camp sportif, à la fois pour un peu décompresser. Et on a fait ce camp dans un camp bédouin en plein dans le désert à Ras El Khaima. Voilà. Donc vous vous souvenez les vidéos, donc il y a des chalets en plein milieu du désert, hôtel 5 étoiles et un cadre vraiment incroyable, masha'Allah. Avec dans le désert des bédouins avec les chameaux. On a pu prier dans le désert, boire du lait de chameau. L'urine de chameau on n'a pas fait encore, mais on a pu boire du lait de chameau. Et voilà, et donc on s'est familiarisé, on a fait plusieurs voyages là-bas, en famille et tout ça. On a pu se familiariser avec les bédouins là-bas et ceux qui organisent ce camp. Voilà, donc je leur ai soumis l'idée du fait de faire le sacrifice du mouton chez eux le jour de l'Aïd, et ils ont accepté. Ils ont accepté, voilà, en fait ils ont accepté. Et, ils ont accepté également parce qu'on leur a apporté quand même beaucoup de familles qui vont... parce que l'idée en fait c'est que la veille de l'Aïd, on a pris des appartements là-bas. Il y a des frères qui ont pris des appartements ensemble là, pour être... en fait, ils vont sacrifier. Donc, ils ont pris des appartements partagés où, en fait, chaque personne, comme ça, elle sera opérationnelle le lendemain pour faire son sacrifice. Donc, sur ce site, on a plusieurs appartements. Donc, on a plusieurs appartements. On a des appartements avec piscine, des appartements sans piscine. L'idée, c'est que le 27, donc la veille de l'Aïd, on va arriver avec nos familles. Donc, chaque famille va prendre son appartement. Il y a d'autres appartements qui sont entre étudiants, tout ça. Et donc voilà, ça a donné un petit village, le petit village des Muhajiroun, binillah. Et donc le 27, on va laisser les familles, les femmes avec les enfants qui seront sur le site. Ils pourront profiter du désert, profiter de la piscine et des activités qu'ils peuvent avoir autour de ce site. Pendant que nous, en fait, on va aller chercher les moutons, les frères, on va aller ensemble aller chercher les moutons à la ferme. Et les moutons, on va les ramener donc sur le site, directement sur ce site du camp bédouin. Les moutons, on va les mettre dans un endroit dédié. Avec, on va ramener à manger des herbes et tout ça. Et les enfants pourront, là, justement, donner à manger aux moutons, tout ça, profiter des moutons sur la journée du 27. Et donc, le 28, là, donc le jour de l'Aïd,
on va prier pas loin. En fait, il y a une Moussala al-Eid dans ce secteur du désert. Une Moussala al-Eid qui est assez grande, machallah. Et on va prier comme dans la sunna à l'extérieur, dans la Moussala al-Eid. Et après la salat, Mubasharatan, on va aller directement pour faire les sacrifices. Et ce qui est bien en fait, l'organisation, c'est ça qui est vraiment machin intéressant, c'est que le site va nous réserver dans cet endroit un majlis pour les hommes et un majlis pour les femmes. Donc voilà, ça ce sera la salle d'attente des frères. Voilà, ils vont faire un genre de majlis. T'as mal majlis? Oh, ça, majlis. Non, ils vont faire un majlis, donc on pourra s'asseoir à terre. Il y a la clim, hein. Il y a la clim elle est là. Il y aura un service pour boire des boissons fraîches et tout ça, commander des trucs. On peut même faire un dars avec un shir s'il faut. Et voilà, là c'est la salle d'attente. Et chaque frère, en fait, à chaque fois, chaque famille, on va les appeler sur les points d'égorgement là-bas. C'est-à-dire les tentes là comme ça avec les structures. Sur chaque structure, on a 8 côtés. Et en fait, le mouton il sera accroché. Et la personne, elle va égorger, elle va faire son dépeçage. Tout ça jusqu'à la fin de sa partie. Ensuite, ce qu'elle veut dédier au barbecue ou aux choses, par exemple les parties intérieures et tout du mouton, eh bien, elle envoie de l'autre côté derrière dans la cuisine pour les grillades. Et les frères sont là, ensuite il y a un service et tout ça. La viande qui va être donnée en sadaqa, on essaye de mettre dans un frigo jusqu'à ce que les personnes partent. Et à chaque fois qu'une personne elle part, elle prend sa viande. Mais on vous conseille de venir avec des glacières, comme ça le temps de faire la route, parce que la Serkhema c'est un peu loin, il y a 1 heure de route. Le temps que vous arrivez chez vous, ou là où vous allez faire la donation, eh bien la viande elle n'aura pas bougé. Voilà une organisation super, machallah, pour l'Aïd. Normalement ça devrait bien se passer, là. Le majlis c'est grand, il peut accueillir au moins, je sais pas moi, centaines de personnes, machallah. Donc c'est un majlis qui sera donc, on sera assis à même le sol, avec des tapis et tout ça. Et voilà, donc on pourra prendre le thé ensemble, le café ensemble, le déjeuner ensemble, pendant que sur le site, eh bien, les sacrifices vont avoir lieu. Donc on va appeler chaque personne par des numéros, parce que chaque mouton, on a numéroté de 1 à 19. Et ensuite, la personne, elle vient, elle fait son sacrifice. La personne qui s'est égorgée, elle le fait elle-même. Et ensuite, elle est soutenue par des mouavof qui sont là, les bédouins, qui sont spécialisés dans ça. Alors, celui qui sait faire son sacrifice lui-même, il n'y a rien à payer. Celui qui veut qu'on lui fasse son sacrifice, enfin quand je dis on, c'est-à-dire les bédouins fassent le sacrifice à sa place, eh bien il faut payer 150 dirhams. Voilà, c'est à peu près le prix, hein, c'est ce qu'ils demandent. Même l'année dernière, on a dû payer ces montants-là entre 150 et 200 dirhams par bête, parce que c'est un vrai travail, dépecer la bête et tout, c'est un vrai travail. Donc on va faire ça avec une vingtaine de moutons, et chaque frère, chaque famille, en fait, à tour de rôle, vont venir et faire le sacrifice. On a un espace dédié pour accrocher les bêtes et pour dépecer tranquillement. Le site il est propre. Ensuite on a une cuisine, donc il y a des cuistots qui seront là pour cuisiner certaines parties de la bête pour ceux qui veulent consommer de leur mouton. Donc là on a, c'est en fait c'est la machine avec laquelle ils font les mendis. Ça veut dire que les moutons, quand on va les faire, il y a une partie qu'on va faire préparer ici en كيف تسمى هذا على الفحم او شو؟ على الغاز. Ah ok, c'est un four en fait exprès là, c'est dans ça qu'on fait le poulet du mendi. Et en fait donc une partie de la viande qu'on va manger, inchallah avec les familles, elles seront cuisinées dans ça de façon professionnelle. Soit comme le mendi se cuisine, pour le mouton là, inchallah. هذا جميل. Donc c'est vraiment professionnel. Et également, on aura la possibilité aussi de faire des barbecues sur place directement, comme on a pu le faire quand on est venu avec les étudiants. Donc voilà, c'est-à-dire que ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que les bédouins, ils sont vraiment, c'est des pauvres, donc on va pouvoir également donner, pas forcément à ceux qui vont faire le sacrifice, mais à d'autres bédouins qui vivent dans ce secteur-là. On pourra faire des donations, des parties qui sont pour la sadaqa. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est comme ça que ça va se passer, là. Et l'organisation elle est bien parce que les majlis sont climatisés, il y a même un rétroprojecteur, on pourra mettre Mecca en live, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que voilà, les femmes, les hommes sont séparés, il n'y a pas d'irtilat. Et les enfants, bah, eux sont vraiment, c'est vraiment leur best life parce qu'ils vont être à la piscine, Inch'Allah ils seront sur surveillance. Dans les appartements également, il y a des piscines privées. Pour ceux qui ont pris, pour vous dire, un appartement privé avec piscine, c'est 950 dirhams la nuit.
En fait, c'est assez cher parce que c'est par rapport à l'Aïd, mais sinon c'est moins cher que ça pendant l'année. Et un appartement sans piscine, c'est 750 dirhams la nuit. On a des appartements, des chalets one bedroom, et on a des chalets juste un salon, un grand salon avec 3 couchages. Voilà, donc pour tous ceux qui participent à cet événement, voilà, vous allez trouver dans la description un lien pour l'adresse du site, l'adresse de la mosquée où on va prier et les informations complémentaires qui peuvent être utiles. Il y a aussi un numéro de téléphone et un WhatsApp si vous voulez poser des questions, Inch'Allah. Et en tout cas, on espère que ce sera une belle journée. Ceux qui veulent encore venir dormir sur le site, il y a encore de la place, il y a des appartements disponibles. Donc vous pouvez très bien partager un logement à plusieurs frères, par exemple, un logement qui coûte 750 dirhams. Il y a de 3 à 4 couchages dedans. Partagez, chacun paye 50 €. Et voilà, vous êtes là, vous dormez la journée là-bas, du 27, et le lendemain, vous faites le sacrifice. Et voilà, vous pouvez ramener votre famille, vos enfants et tout ça, pas de problème, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Inch'Allah, on essaiera de vous partager des images de cet événement pendant l'Aïd, comme on fait chaque année, afin de vous faire un peu découvrir l'Aïd des Émirats. Et qu'Allah mette la baraka, Inch'Allah, cette dernière ligne droite sur Dhul Hijjah. Qu'Allah vous préserve. Hafidhakumullah, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا رواه ابن خزيمة في صحيحه. هذه إذاعة القرآن الكريم من الشارقة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يرفع على مسامعكم أذان العشاء عند الساعة 8:41 دقيقة.